Shalom, vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Efalou. Notre thème aujourd'hui est « Jésus est un puissant libérateur ». Nous lisons dans Luc 1, les versets 68 à 74, même 75. Il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Praise the Lord. La Bible dit dans ce passage que Dieu a suscité un puissant sauveur pour son peuple. Qui est ce sauveur dont la Bible parle ici? Il s'agit de Jésus. Praise the Lord. Donc la Bible parle de Jésus. Jésus est un puissant sauveur. Pourquoi on ne dit pas qu'il est un sauveur, mais un puissant sauveur? Parce que Jésus est la seule personne qui est capable de délivrer de n'importe quel problème. Il peut y avoir des sauveurs dans ce monde, mais il ne peut pas être de puissant sauveur, c'est-à-dire il ne peut pas sauver de toute situation. Peut-être quelqu'un peut t'aider à gagner un emploi, mais il ne peut pas t'empêcher de mourir, il ne peut pas t'empêcher de pécher, il ne peut pas t'empêcher d'aller en enfer, il ne peut pas empêcher aux démons de t'attaquer pour que malgré ton bon salaire, que tu ne tombes pas malade, ainsi de suite. Donc la seule personne qui a la capacité d'arrêter tout dans la vie d'une personne, c'est Jésus. Parce que Jésus est un puissant sauveur. Praise the Lord. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 1, le verset 37, que rien, car rien n'est impossible à Dieu. Praise the Lord. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quel qu'en soit ce que tu vis, quel qu'en soit ce que tu traverses, quel qu'en soit combien d'ennemis tu as, ce passage de Luc nous dit qu'il est venu pour nous délivrer de la main de tous nos ennemis, pour que nous puissions servir Dieu dans la liberté, dans la joie, dans la sainteté, dans la justice. J'ai dit dans un message que aussi longtemps que tu n'es pas délivré, tu ne peux pas avoir une bonne adoration. Ton adoration sera coincée. Donc il faut la délivrance. C'est pourquoi Jésus est venu. Là on a mis sauveur, puissant sauveur. Dans certaines versions, on a parlé de puissant libérateur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas qu'est-ce qui te rend prisonnier. C'est spirituellement ou physiquement, c'est un péché ou n'importe quoi. Je vais t'annoncer une nouvelle. Jésus a la capacité de délivrer quel qu'en soit le problème. Praise the Lord. Tous ceux que Jésus a rencontrés, leur vie a changé. Les péchés ont été purifiés. Regardez la femme adultère dans Jean 4, qu'on allait lapider. Quand Jésus l'a rencontré, il a pardonné ses péchés, il a délivré de la mort. Désormais, elle va se repentir, elle ne va plus vivre dans le péché. Et ensuite, le paradis lui est garanti. Praise the Lord. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu travailles? Ne pense pas que Dieu ne peut rien. Non. Jésus, par sa mort et par son sacrifice, a la capacité de te délivrer. Je vais prendre le premier ennemi que nous avons dans ce monde. Notre premier ennemi, c'est le péché. Et c'est le diable qui nous pousse à pécher. Que tu ne veuilles pas, il n'y a personne qui n'a pas péché. Donc cet ennemi-là, il a bloqué tout le monde. Et ça a commencé par Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, c'est fini. Les autres problèmes, la maladie, la pauvreté, le chômage, la mort, les meurtres, les accidents, les malheurs, tout ça, les microbes ont commencé par attaquer. Praise the Lord. Donc le péché, c'est ça qui est la première chose qui vient dans la vie d'une personne et qui ouvre la porte aux soucis, aux problèmes, aux dettes, à la confusion et autres. Mon frère, ma soeur, mais Jésus a vaincu le péché parce qu'il est la seule personne qui est née comme nous, qui a grandi comme nous, mais qui n'a commis aucun péché. Praise the Lord. C'est pourquoi il a dit que le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Jésus n'a commis aucun péché. C'est pourquoi
praise the Lord, sa pauvreté, c'est qu'il a accepté. Il s'est dépouillé. C'est pourquoi il n'est jamais tombé malade. Il n'a jamais fait accident. Praise the Lord, il dit, le Père de ce monde, il n'a rien à moi. Satan n'a pas pu, même la mort de Jésus, il s'est donné. Parce que sinon, il n'allait pas mourir. Il a donné sa vie. Alléluia. Il a vaincu le péché. Si tu crois en ce Jésus, il te donne le pouvoir, toi également, de dominer le péché. Un chrétien, le péché ne le domine pas. Tu peux dire non à l'alcool. Tu peux dire non à l'adultère. Tu peux dire non à la méchanceté. Tu peux dire non à n'importe quel péché. La Bible dit dans Romains 6,14 que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc à partir d'aujourd'hui, toi qui crois en Dieu, tu dois savoir que le premier ennemi qui est le péché, qui attire les autres ennemis, il n'a pas de pouvoir sur toi. Oui, tu peux dire non à n'importe quel péché si tu es chrétien. Mais si tu n'es pas chrétien, tu es lié par le péché. Tu ne peux pas dire non, même si tu ne veux pas, Satan te force. Il te pousse dedans. Alléluia. Le dernier ennemi que Jésus a vaincu, c'est la mort. Tu vas voir ça dans 1 Corinthiens 15, les versets 25 et 26. Jésus a vaincu la mort, qui est le dernier ennemi. La Bible dit notre dernier ennemi, c'est la mort. Ça dit quand il vient, c'est fini pour toi. On t'enterre et puis on ne te voit plus, tu ne parles plus, tu ne manges plus. Mais Jésus a vaincu la mort. Comment? Par sa mort. Hébreux 2, verset 14. Lui aussi, il a porté la chair, le sang. Il a été tenté, mais lui, il a vaincu, mais il a accepté de mourir. Il est mort, on l'a enterré, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et dans Apocalypse, il dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que si tu crois en Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Le plan que Dieu a pour toi, tu vas l'accomplir. Tu vas l'achever et il va t'appeler, viens te reposer. Si tu es un chrétien, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Lis bien Hébreux 2, verset 14. Jésus a vaincu la mort pour nous délivrer. Tu ne dois pas avoir peur de l'accident, avoir peur du chômage, de la pauvreté. Non, ça n'a plus de pouvoir sur toi parce que Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Le reste, tous les autres ennemis qui sont entre les deux extrêmes, là, il les a aussi vaincus. Il a vaincu l'échec, il a vaincu la dette. Toi, lève-toi par la foi, prends possession de ta délivrance. Dis, Jésus a vaincu pour moi. Satan ne peut plus me lier dans la pauvreté, dans l'échec, dans la maladie. Il a joué parce que Jésus m'a libéré. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu es un homme de foi, une femme de foi. Amen. De foi. Amen.